Alors, nous avons déjà réalisé donc 5 cartes. Pour la 6e, on va s'amuser avec les tampons de la planche LTM-0354 et on va utiliser en fait les 4 petits arbres que l'on va tamponner sur 4 feuilles différentes et on va en mettre certains en relief et d'autres, on va en tamponner un donc sur la feuille, on va en tamponner d'autres sur, on va déjà voir par exemple sur les chutes. Celui-là forcément il entre bien dans les chutes, les autres pas, hein, ils sont un peu grands. Donc ça on va voir, mais on pourra déjà tamponner celui-ci sur le papier vert sans problème. Alors, donc on va voir ce qu'on va utiliser comme fond. Donc on reprend forcément une carte. On va découper un fond toujours à 14 cm sur 9,8. Donc, on va essayer d'utiliser forcément les couleurs du kit, hein, qui sont du vert, du rouge et du mocha, chocolat. Enfin bon, vous voyez donc cette couleur-ci, quoi. Hein. Donc, on va tamponner peut-être un sur le rouge aussi. Celui-ci, je vais faire plus de ce côté-là. Et alors, donc un sur du rouge, un sur du vert. Un sur du brun. Et celui-ci, on le tamponnera directement sur notre fond, puisque bon, il est un peu plus difficile à détourer. Alors, donc on va choisir notre fond. Peut-être ce vert-ci, la partie claire, oui. La partie claire. Et alors, notre grand fond. On va voir si... On va prendre... Il faut que ça... ou peut-être ça. Le rouge comme ceci. Donc on va le couper à 14 cm sur 9,8. Et donc ça, ce sera le fond principal de notre carte, sur lequel va venir donc aussi 9,8.
sur, on va voir à peu près combien fait le sapin. Ben on va dire à peu près 6 cm. Hein. Donc 6 sur 9,8. On va essayer de garder la partie un peu plus claire. Ça donc viendra à ce niveau-là. Donc on va tamponner celui-ci ici et les 3 autres viendront avec leurs couleurs respectives à côté. Ben, on va en mettre en relief et d'autres, un autre sans relief et l'autre en relief. Maintenant, on va choisir, on va voir si on pourrait pas rajouter un petit texte, évidemment. Peut-être le mettre fluo et venir avec bonne année. Ça c'est trop grand. Donc, soit Joyeux Noël, soit Noël, soit Bonne Année. On va voir, on verra bien ce qu'on va mettre. Alors, ce que je vais faire, c'est prédécouper les petites bandes au format des sapins. Celui-là, ça va. Voilà. Comme ça, on voit si ça va. Alors, donc, nous avons nos petits papiers où nous allons tamponner nos petits sapins. Donc, celui-là va venir ici. Et alors, on va voir ce que l'on va mettre. Si on met nos sapins plus comme ça et mettre un petit texte. À mon avis, on va les mettre plus haut. Et alors, on viendra avec Bonne Année ici. Donc, ça, c'est toujours la planche de tampon Noël et Bonne Année. Donc, c'est WD0052. Donc, pour faire un petit récapitulatif des choses, on va faire comme ceci.
Alors, on va commencer par tamponner nos sapins. Donc celui-ci, on décale la feuille pour bien le mettre dans le coin. Et j'utilise de la Versafine pour les 4 sapins. Voilà. Bon, ici, comme on va les détourer, ça n'a pas d'importance où on va les tamponner. Hop, voilà. Et le dernier. Alors, on va voir, oui, pendant que l'encre sèche, où on va tamponner. Donc, on va coller ça là. Et le bonne année va venir ici. On va en remettre une couche. Voilà, il est un peu plus foncé.
on va détourer nos sapins. Alors, celui-là, on va le mettre en relief. Celui-ci aussi. Et celui-là, on va le coller directement. Donc, ici, je vais forcément utiliser des petites pastilles de mousse 3D. Pour le relief, c'est plus facile des petites ici. Hein. Donc vous voyez ce que ça donne. 3D. Donc tamponner directement, 3D, coller, 3D. Alors nous allons vieillir les bords. Voilà. Donc on n'a plus qu'à coller ça ici. Et puis le tout sur la carte.
Et voici notre 6e carte terminée. Alors, pour la 7e carte, on prend donc toujours une base. On va prendre dans nos chutes aussi. Ou alors, on va peut-être réaliser une carte facile. Puisque nous avons de quoi faire. Ça, c'est une carte facile. Il suffit simplement de venir y déposer un sentiment dans le Polaroid. Et bon, moi j'aime bien qu'il y ait un dessous. Donc ça peut être un rouge. Oui, plus celui-là. On va toujours le découper donc à 14 sur 9,8. On vérifie. Et alors, ici, donc on découpe d'abord la carte normalement. Là, elle fait 10. Et il faudrait qu'elle fasse 8,8. Sur 13. Bon, on enlève beaucoup des feuilles de houx, mais tant pis. C'est pour avoir un beau rendu. Plutôt que de coller simplement la carte comme ça, telle qu'elle, sur la base. Donc maintenant, il nous faut un petit texte. On va plus opter ici, sans doute, dans les nouveaux. Oui, Joyeux Noël est un peu grand. Peut-être Esprit de Noël. Oui, on va prendre Esprit de Noël. C'est la plaque de tampon, donc Esprit de Noël, LTM-0387. Qu'on va soit tamponner, soit embosser. Non, on va tamponner, on le verra mieux. Parce que sinon, embossé, il faudra le faire soit en doré ou en argenté. Donc non, ça ira mieux en noir. Donc, on va utiliser la Versafine. Voilà. Alors, on va tamponner donc le sentiment sur la petite phrase sur le papier, dans la petite étiquette,
Et j'essaye d'être bien dedans, dans les petits pointillés, à l'intérieur des pointillés. Voilà, tout juste, tout juste. Et on noircit, ou plutôt on vieillit, ou on donne du relief donc à ces papiers en noircissant les bords ou en mettant une couleur que vous aimez et qui est assortie bien sûr. Le mieux étant évidemment du noir ou du brun. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à coller le tout sur notre carte. Donc c'est vraiment une carte des plus simples à réaliser. Et voici donc notre 7e carte. Alors, nous allons maintenant réaliser la 8e carte. Donc, on prend une base. On va utiliser ceci, cette bande-là, donc avec les petits sucres d'orge. On va déjà la couper. Parce qu'il faudra certainement la mettre aux bonnes dimensions. Puisqu'apparemment, elle a déjà la taille donc de la carte. Donc, soit je fais sauter l'encadrement, soit je l'utilise comme ceci. D'un côté,
avec un autre papier où on viendrait donc mettre les petites boules de Noël et alors un joyeux Noël si ça tient. On va mettre pour le plaisir de faire plaisir. Donc il y ait autre chose. Ou alors y mettre un petit cœur. En joyeux Noël, il n'entre pas. Encore ici, esprit de Noël, on peut mettre. Hein? Ou oh oh oh, c'est pas mal aussi ça. Donc soit oh 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 dans le fond avec les petites boules. Ouais, on va faire ça. Donc alors on va utiliser un papier ici qui fait donc la hauteur de la carte, donc qui fait 15 cm. Et on va prendre la même dimension, donc 5. Alors j'ai pas d'espace, donc 4,5. En rouge et en vert. Réfléchissons. Alors, je crois que je vais couper carrément le bord. Donc, pour avoir un fond, toujours de 14 cm sur 9,8. Et donc, ceci devra mesurer. Je vais peut-être le laisser à 14. On va voir. Donc, si j'enlève... Donc là, je suis à 14 et je vais enlever donc le tour. Je vais enlever un demi-centimètre de chaque côté. Voilà. Maintenant, je vais créer donc mon fond qui lui doit mesurer donc aussi donc 14 sur 9,8. Donc, on peut prendre du rouge, c'est joli. Donc, il fait déjà 14 normalement. Oui. Donc, 9,8. Oh, je me suis trompée de sens. Zut. Bon, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien du rouge. Ici.
Donc 14. Sur 9,8. Donc là, c'est plus cohérent. On va laisser une petite bordure. On va y mettre ça. Ensuite, je vais utiliser un morceau il me faudrait évidemment du clair pour réaliser donc la même chose. Donc 4,5. Il faut un peu plus de 4. Bon, je vais faire 5 d'abord pour tester. Donc, on a un petit bord rouge là, un petit bord rouge. Donc, la planche de tampon LTM-0386 pour les boules qui viendront donc ici. Ou alors... Ah oui, c'était oh, oh, oh. Donc, on pourrait peut-être avoir la même... On va pas prendre les boules. Donc, on va prendre le oh, oh, oh. Donc, LTM-0387. On va recouper donc la petite... Donc on peut couper à 4,5. Comme ça, on aura un peu plus de rouge. Donc voilà, on mettra oh oh oh, et donc la planche de tampon. Alors, je vais voir pour la référence. Donc, en fait, c'est cette planche-ci. Donc, avec comme référence XTM-0009. Et on utilise donc le petit cœur qu'on viendra mettre ici. Alors, je suis en train de me demander, est-ce que je ne ferai pas comme pour toutes les cartes, en fait, laisser un petit bord je crois bien que si, ce sera plus joli.
ici c'est simple, donc ça doit faire 8,8. Non, pas 8,8, 13. J'allais encore commettre une erreur. Donc, le petit cœur. Oh, oh, oh. Donc, on enlève un demi-centimètre en bas et un demi en haut. Donc, on a la même chose. Voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Donc, on aura besoin... je propose donc de réaliser le cœur en memento. Donc, toujours la 301. Le OOO en Versafine. Et puis, on colle le tout. Encore une carte vite fait, bien fait, et qui a son charme et qui apporte aussi l'esprit de Noël. Alors, on va tamponner. On en mettra 2 fois pour avoir donc un motif plus foncé. Voilà, donc on va frotter. Et à la Versafine, le ho ho ho. Et voilà qui est fait. On va noircir les bords. Je rappelle que c'est pour donner du relief à vos papiers. Voilà.
Oups. Et on colle le tout sur sa base de carte. Et voici notre 8e carte. Alors, pour la 9e carte, toujours notre base. On va y mettre un fond peut-être ça, on va voir, et du rouge où l'on viendra avec de la pâte 3D. On va voir si ça coïncide avec les dimensions, ou sinon ben, on embossera. Donc 14 sur 9,8. Donc, soit comme ça, soit comme ça. On va voir tout de suite comment on va organiser les choses. Ça fait déjà 14. Donc maintenant, il me faudra 13, mais je vais le couper à déjà 8,8. Et 13 centimètres. J'ai mon fond, j'ai le dessus. Alors, est-ce que ça rentre? Oui. Bon, ça doit être évidemment comme ça. Alors, en bas,
Est-ce que notre tampon bonne année ira sans problème. Quoique un peu large. Esprit de Noël, c'est trop petit. C'est trop grand. J'hésite vraiment. Le joyeux Noël ici. Ah, il pourra peut-être tout juste... Ah ben non, il y a les étoiles tout autour. Donc non. Donc soit le joyeux Noël ou le réuni pour Noël. On verra bien quand on aura mis notre pâte. Donc... Où c'est la plus belle fête de l'année? On verra, mais bon, de toute façon, nous utiliserons la planche de tampon LTM-0342 et en fonction, soit réunis pour Noël, c'est la plus belle fête de l'année, ou alors joyeux Noël, on verra. Donc ici, on a notre base, un premier papier de fond, un plus petit, et alors on va venir donc avec un pochoir et des tampons. Alors on va mettre la pâte sur ce papier comme ça. Non, on va d'abord tamponner, c'est un peu plus logique. Donc on va voir où tombe et je vais tamponner. C'est la plus belle fête de l'année puisqu'il y a une petite étoile en plus sur le dessus. Donc là, quand j'ai enlevé le tampon, vous voyez bien. Donc il y a une petite étoile dessus. Ça rappellera la grande qui sera ici au-dessus. Donc je m'arrange pour être... dans l'alignement. Excusez-moi, je réfléchis, je ne finis pas forcément mes phrases. Voilà.
Alors, maintenant, nous allons mettre notre pâte de structure. Alors, on utilise un collant repositionnable. Déjà là, pour pas en mettre dans les trous à côté. J'en mets pour fixer. C'est du masking tape, hein, du masking tape blanc, tout simplement. C'est Scrap Plaisir aussi, évidemment. J'utilise tous les produits de chez Scrap Plaisir pour que vous ayez facile pour les commandes. Donc, je vous rappelle, j'utilise la Webam que, donc, personnellement, je mets donc dans un pot comme ceci. Et je prends la quantité qu'il me faut. Et donc, je viens remplir. À mon avis, j'en ai mis un peu en dessous. J'ai été un peu brusque sur ce coup. Vous lissez, vous enlevez, vous essayez d'enlever ce qu'il y a de trop, tout en veillant évidemment à ne pas enlever trop de matière, ce que je suis en train de faire. Donc, en plus, comme il fait chaud dans mon atelier, ça sèche vite. J'aimerais bien que ce soit lisse, s'il vous plaît. Voilà. On enlève. Bon, ça va, j'ai pas trop débordé. Bon. Et on se dépêche de nettoyer son pochoir. Si vous avez un peu dépassé, ben, vous grattez. Voilà. Donc, on va noircir ou vieillir, comme vous voulez, nos bords. Si évidemment on fait attention. Voilà.
Alors, on va déjà coller la première partie. Et on va essayer de coller. Apparemment, enfin c'est pas encore sec en profondeur, mais elle séchera. Donc évidemment, on la manipule avec précaution. Et voilà. Nous avons terminé notre 9e carte. La voici, la voilà. Alors, pour la 10e, on va essayer de faire comme un petit paysage. Donc, on va prendre comme fond, bon déjà, on prend une carte. On va prendre un fond vert. 14 sur 9,8. Donc on va tenir notre carte dans ce sens-ci, donc dans le sens paysage. On va voir ce qu'on a dans nos chutes. Celle-là fait 14. Celle-là. Ah ben oui, je m'étais trompée. Ou alors on va plutôt prendre, donc on va couper un morceau de 3 cm sur 14, voilà, c'est bon. Donc ça, ce sera à peu près là notre fond. Celle-ci, on va déchirer une partie qui va revenir comme ça. Et alors, ici aussi, on déchire.
Voilà. Alors, on va utiliser la découpe sapin. Donc, voici la référence du dies. Donc, c'est un trio. Donc, vous avez des étoiles, petit renne et le sapin. Et on va utiliser donc le sapin que l'on va couper pour venir mettre ici. Là, de toute façon, on organise son travail dans un premier temps. Et alors, en dessous, je vais utiliser le tampon Joyeux Noël que je vais venir mettre donc ici en dessous. Donc la planche de tampon LTM-0342 et on utilise Joyeux Noël. Compose ici. Voilà. Alors, on va choisir donc le sapin, forcément. On va utiliser du vert. Faut voir si on a encore du... Ou alors, oui, du vert clair pour qu'il ressorte par rapport à celui-là. À moins que nous ayons autre chose. On va prendre un bout de celui-ci. Donc, Basicolor de Noël. Donc, d'un côté, vous avez un vert genre tissu et de l'autre, un vert ligné avec des écritures. Je vais prendre le vert avec les écritures. Donc, pour découper la petite forme. Donc, je vais aller découper la forme et je reviens tout de suite. Alors, j'ai découpé 2 sapins. Comme ça, je verrai si je les utilise comme ça ou si je mets un tour comme ça et un tour comme ça. En fait, j'inverse. J'ai fait recto verso. J'en ai fait 2 et comme ça, il y a un côté, un tour de l'autre, voilà, et inversement. Donc ça, on verra. Alors, nous allons tamponner Joyeux Noël, ici dans le dessous de la carte, avant de nous occuper de nos petits papiers. Voilà. On va ancrer tous nos papiers ici, même s'il y a un côté qu'on ne verra pas, c'est pas grave.
Ici aussi, on ne verra pas le dessous. Donc, on s'occupe du dessus et des côtés pour être sûr. J'ai mon mousse qui s'effrite. Donc ça aussi, si vous utilisez ce genre de mousse, faites attention. Au bout d'un moment, vous en avez partout et ça fait de grosses taches. Hein. Voilà. Alors, je vais voir s'il est possible d'ajouter légèrement sur les sapins un peu de relief. Oui. Maintenant, est-ce que je mets ceci ou pas? Toujours mettre un peu. Voilà, une chose de faite. On va frotter. Pour pas en mettre partout. J'en ai sur le doigt. Alors, vous prenez votre base et on va coller la première feuille. Maintenant, on va voir comment on positionne nos papiers. Avec nos deux sapins. On en mettra un comme ça et alors un en relief ici. Donc, est-ce que je mets le tour? Non, ça grossit trop. Donc, je vais juste les mettre comme ça. On va prendre de la colle. Un peu petit pour mettre du double face. Bon, désolé, ça non plus, ça ne vient pas de chez Scrap Plaisir. Je n'ai plus de colle blanche.
veuillez m'excuser. Mettre en dessous. Voilà, avec ça, ça fait trop... Les arbres sont trop imposants pour la carte, donc ben voilà. C'est bien comme ça. Et donc, voici notre 10e carte achevée. C'est ici que s'achève la 2e vidéo, donc avec les cartes 6, 7, 8, 9 et 10. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour les cartes 11 à 15. À bientôt, bonne journée, au revoir.